J'ai une question pour vous. Est-ce que vous savez pourquoi le PSG, alors qu'ils ont les meilleurs joueurs du monde, ne parvient pas à gagner la Ligue des Champions? Et surtout, quelle est la leçon que peut en tirer d'un point de vue développement personnel et également d'un point de vue séduction? Alors, vous n'avez pas besoin d'aimer le foot pour discuter de ce sujet, hein. Moi, je suis pas forcément un grand fan de foot. Moi, j'aime bien les matchs d'équipes nationaux. Je regarde pas du tout ce qui est Ligue des Champions, OM, PSG, etc. Ça, je regarde pas. Par contre, il y a un truc qui m'a toujours étonné, c'est que le PSG, c'est une équipe qui réunit les meilleurs joueurs du monde, hein, Messi, Mbappé, etc., etc. Je connais pas tous les joueurs en détail qu'il y a dans l'équipe, mais c'est vraiment une équipe dont le positionnement est de réunir les meilleurs joueurs du monde. Et à un moment, j'en discutais avec un ami. Je discutais avec lui, je lui posais cette question. Je lui ai demandé pourquoi le PSG est pas foutu de gagner, de dominer toutes les équipes du monde alors qu'ils rassemblent les meilleurs joueurs du monde et pourquoi ils se font régulièrement battre par de plus petites équipes. Ça, je pense que vous l'avez probablement déjà vu, même si vous n'êtes pas fan de foot, que le PSG se fasse battre par des petites équipes. Comment c'est possible? Et surtout, quel est le lien derrière ça? Parce qu'il y a un lien par rapport à vos choix de vie, d'un point de vue de développement personnel, mais également au choix de votre stratégie si vous vous intéressez aux rencontres amoureuses et aux rencontres en ligne. Parce que vous allez voir que c'est un petit peu la même chose. La réflexion sur laquelle je vais vous partager, c'est aussi quelque chose d'ailleurs que j'ai appris en école d'ingénieur. Je me rappelle en école d'ingénieur, dans les premiers cours que j'ai eus, et puis aussi quand j'ai commencé ma carrière professionnelle dans l'aéronautique, quand j'étais chez Airbus à l'époque, un des premiers trucs que j'ai appris, c'est de réfléchir d'un point de vue système. Et même quand je travaillais à la Direction Générale de l'Armement, on appelait ça la vue système de système. C'est-à-dire qu'on imaginait un système qui imbrique d'autres systèmes au titre d'une mission donnée ou d'un objectif donné. Le point de vue que je voudrais que vous adoptiez et compreniez, parce que c'est un game changer dans la vie, c'est d'adopter un point de vue macro, un point de vue système sur vos choix de vie, sur ce que vous faites dans votre vie, sur la stratégie que vous choisissez, que ce soit pour votre carrière professionnelle, pour votre choix de programme de musculation également, etc., etc. Et non pas d'adopter une vision macro. Donc, micro, pardon. Macro versus micro. C'est la vision système versus technique. C'est un peu la même chose. La vision macro, c'est la vision système. Et la vision micro, c'est la vision technique. Et ben, le PSG, c'est exactement cette erreur qu'ils font. C'est-à-dire, le PSG adopte un point de vue micro, donc un point de vue technique, où ils se disent, bah, tiens, on a envie de gagner la Ligue des Champions, on a envie d'être la meilleure du monde. Donc, qu'est-ce qu'on va faire? On va recruter les meilleurs joueurs du monde. Sur le papier, c'est censé fonctionner. C'est-à-dire, bah voilà, on imagine un mondial, on imagine Mbappé, Messi, peut-être même Ronaldo, etc. Imaginons qu'on les fout tous dans la même équipe. Ce sont les meilleurs joueurs du monde. Et d'un point de vue micro, on se dit, bah, écoute, on a les meilleurs joueurs du monde qui jouent tous ensemble, donc forcément on va gagner puisque ce sont les meilleurs joueurs du monde. Imaginez seulement une équipe qui réunit tous les ballons d'or dans une même équipe. Sur le papier, on est censé gagner. Enfin, cette équipe-là est censée gagner. Sauf que, bah, qu'est-ce qui se passe à votre avis? Bah, vous l'avez deviné, ça marche pas. Mais pourquoi ça marche pas? Bah, parce que il n'y a pas besoin d'être fan de foot pour comprendre que ce qui fait qu'une équipe gagne, bah, c'est justement l'entente dans l'équipe, la cohérence dans l'équipe, l'entente entre les joueurs, la dynamique d'équipe, etc., etc. C'est ça qui fait qu'une équipe gagne et c'est ça qui fait que des petites équipes parviennent à battre de très très grosses équipes avec les meilleurs joueurs du monde. L'actualité est remplie de faits divers qui ressemblent à ça. Par exemple, je me rappelle quand j'étais dans le sud, il y avait un match qui avait marqué tous les esprits quand j'habitais à Aix-en-Provence. Je me rappelle encore d'ailleurs des équipes. C'était l'OM qui s'était fait battre par une équipe qui s'appelait Carquefou. et ça a fait un tollé. Ça a été un drame. Vraiment, ça a été un drame national dans le sud de la France où tout le monde est pro OM. Hein, Aix-en-Provence, Marseille, tout le monde est en mode allez l'OM. Ça a été presque un drame local. Personne n'y croyait.
Pareil, la dernière Coupe du Monde, il y a plein de petites équipes qui ont battu de grosses équipes. Il y a l'Arabie Saoudite qui a battu, alors je sais plus si c'était l'Argentine ou une autre équipe, mais il y a des équipes qui se sont fait sortir par des plus petits. Il y a le Maroc qui est entre guillemets une petite équipe qui a éliminé des plus grosses équipes qu'elle. Je crois que c'était l'Espagne, je sais plus quelle équipe c'était. Mais la dernière Coupe du Monde au Qatar, bah, typiquement, était remplie de faits qui paraissent étonnants, mais en fait qui sont pas si étonnants que ça quand on comprend que ce qui fait qu'une équipe est meilleure qu'une autre, bah, c'est pas l'addition individuelle des meilleurs joueurs du monde, mais c'est la cohérence d'ensemble. Et pareil, quand je faisais de l'ingénierie, ça c'est, si vous êtes ingénieur, bah, c'est quelque chose que vous savez déjà, normalement, en tout cas j'espère pour vous, c'est que quand vous concevez, par exemple, quand j'étais chez Airbus, quand on concevait des hélicoptères, quand on concevait des drones, le mauvais ingénieur, qu'est-ce qu'il fait? D'ailleurs, c'est une erreur qui a été faite dans certains programmes. Le mauvais ingénieur, qu'est-ce qu'il fait? Il se dit, ah bah tiens, je veux faire le meilleur hélicoptère, donc je vais mettre le meilleur radar, je vais mettre le meilleur moteur, je vais mettre le meilleur CMS, je vais mettre le meilleur FMS, Flight Monitoring System, etc., etc. Et j'additionne toutes ces boîtes, et du coup, ça y est, pouf, magique. J'ai le meilleur hélicoptère, la meilleure machine, le meilleur drone du monde. Eh ben non, ça marche pas comme ça du tout. Au contraire, c'est pas cette vision-là qu'il faut avoir. Il faut partir du besoin, donc c'est-à-dire concevoir une machine à partir d'un cahier des charges qui fait tel ou tel truc, et à partir de ce besoin-là, concevoir l'hélicoptère, mais en ayant ce point de vue macro, ce point de vue système. Et c'est comme ça qu'on conçoit une machine qui performe par rapport à ses concurrents, exactement comme une équipe de foot. Et dans vos choix de vie, c'est pareil. Par exemple, si on prend, bah tiens, le fitness, un domaine que je connais bien en ce moment, puisque j'en discute régulièrement avec des potes qui font beaucoup de conneries d'ailleurs dans leur programme sportif. Pareil, appliqué au fitness, à la musculation, le point de vue macro versus micro, c'est quoi? Le point de vue micro, c'est le PNJ, personnage non joueur pour rappel. Le mec qui se dit, vas-y, je vais prendre des compléments alimentaires, je prends de la créatine parce qu'on m'a dit que c'était bien, je fais des pompes parce qu'on m'a dit que c'était bien, je vais faire du cardio parce qu'on m'a dit qu'il fallait que je fasse du cardio. Et en gros, je vais picorer à droite, à gauche des petites techniques que j'ai vues en disant, tiens là, il paraît que faire 30 secondes de gainage, c'est bien pour avoir le six-pack. Tiens là, il paraît que faire le développé couché, c'est bien pour les pecs, etc., etc. Et j'additionne tous ces trucs-là. Et à la fin, j'espère obtenir des résultats. Bah, j'ai une mauvaise nouvelle pour vous. Si c'est comme ça que vous concevez votre programme alimentaire, vous allez vous planter. Ça marchera pas. D'ailleurs, ça fait un an que j'engueule un de mes potes ça fait un an qu'il fait cette connerie-là. Il est tellement borné qu'il veut toujours pas changer d'avis. D'ailleurs, le mec se borne avec une vision micro à multiplier les petites techniques, les petits hacks, les petits trucs à droite à gauche. Et du coup, ça fait un an qu'il progresse pas. Ça fait un an qu'il essaie de perdre du gras, bah, ça fait un an qu'il n'arrive pas. Alors que quand vous adoptez un point de vue macro pour votre programme de musculation, vous adoptez pas du tout ce point de vue. Vous prenez en compte votre morphologie, votre passif sportif, vous regardez votre objectif, et c'est ensuite que vous allez créer un programme d'ensemble qui est cohérent. Vous n'allez pas mettre du cardio parce qu'on vous a dit qu'il fallait faire du cardio. On va vous mettre du cardio si c'est pertinent dans votre cas personnel. On va pas vous mettre du développé couché parce que vous avez vu une vidéo sur le développé couché qu'on vous a dit c'était bien. On fera du développé couché si c'est un bon exercice pour vous, dans votre cas personnel par rapport à où vous en êtes, sachant que dans le fitness, vous le savez, on a tous des points forts et des points faibles. On a tous des muscles qui sont naturellement développés et d'autres qui ne le sont pas. Par exemple, dans mon cas, mon point fort, moi, c'est les épaules. Les épaules, c'est un muscle où j'ai toujours eu une bonne densité musculaire. Sauf quand j'avais 18 ans que j'étais anorexique, mais ça c'est une autre histoire. Mais c'est un muscle que j'ai toujours développé. Par contre, mon point faible, en ce qui me concerne moi, c'est les pecs. J'ai une difficulté énorme à développer mes pectoraux, tout simplement parce que j'ai une génétique qui fait que je n'ai pas de gros pectoraux. Et donc du coup, comment on a conçu mon programme sportif qui tient en compte cette particularité morphologique? Et ben du coup, on va mettre un accent particulier sur le travail des pecs. C'est-à-dire qu'au lieu de faire une séance de développé couché par semaine, et ben on va venir solliciter les pectoraux minimum 2 fois, si ce n'est 3 fois à certaines périodes dans la semaine. C'est-à-dire entre 2 et 3 fois par semaine, on va venir solliciter les pectoraux justement pour obliger le corps à construire du muscle.
alors que d'autres muscles qui sont déjà bien développés, comme les épaules, eh ben, on va moins venir les solliciter parce qu'il y a moins besoin. Ça, c'est une réflexion macro. On prend en compte la vision d'ensemble par rapport à l'objectif et c'est là qu'on conçoit un programme qui fonctionne. Sur les rencontres en ligne également, c'est pareil. Combien de fois j'ai entendu des mecs me dire « Mike, s'il te plaît, est-ce que tu as une description Tinder pour avoir plus de matchs ?» Mike, s'il te plaît, est-ce que tu as une phrase d'accroche qui marche à tous les coups? Mike, s'il te plaît, est-ce que tu connais un bon photographe pour avoir des photos de Tinder? Ça, c'est une vision micro. C'est-à-dire, c'est des mecs qui cherchent les petites techniques, les petits hacks, les petites bidouilles, les petits machins pour essayer d'avoir un petit peu plus de résultats. Le problème, c'est que ça ne marche pas. Ça marche pas parce que vous faites la même connerie que les Qataris qui se disent on va foutre les meilleurs joueurs du monde dans une équipe et comme ça, forcément, on va gagner. Si vous faites ça, vous êtes aussi con que les Qataris du PSG qui font des mauvais choix stratégiques et qui gagnent jamais la Ligue des Champions. Donc, dans les rencontres amoureuses, chercher les petits hacks, ça ne marche pas. Et finalement, qu'est-ce qui fait que les mecs qui rentrent dans notre programme de coaching qui s'appelle le programme Abondance pour ceux qui connaissent pas, qu'est-ce qui fait la différence entre les mecs qui rentrent dans ce programme et ceux qui n'y sont pas? C'est justement cette vision macro. Pourquoi le programme Abondance donne des résultats aussi rapides, aussi massifs, en aussi peu de temps finalement aussi? Et alors que sans cela, c'est beaucoup plus difficile, justement parce que c'est un programme qui a été créé avec un point de vue macro. C'est-à-dire on part du besoin, on part de votre cas personnel, on part d'où vous en êtes aujourd'hui et on élabore une stratégie derrière que vous élaborez avec votre coach et qui suit justement les étapes du programme Abondance. Et c'est ça qui fait qu'à la fin, vous obtenez 100 fois plus de résultats que des mecs qui vont essayer de faire les petites techniques, les petits hacks pour essayer d'avoir des résultats et qui n'y arrivent pas, tout simplement. Autre exemple, alors, je sais qu'il y en a une partie qui sont pas au courant, mais je fais beaucoup de conseils pour des entrepreneurs parce que DDP, la séduction, c'est pas ma seule activité. Même chose également quand je fais du conseil en entreprise. Quand je fais du conseil en entreprise, par exemple, il y a des clients qui me posent des questions du type est-ce que comment faire pour avoir plus de clics sur mes emails? Comment faire pour avoir plus d'abonnés sur YouTube? Comment faire pour avoir plus d'abonnés sur Instagram, etc., etc. Donc, des petites questions comme ça où les mecs cherchent les petites techniques, les petits hacks pour avoir un peu plus d'abonnés, pour avoir un peu plus d'inscrits par email, etc., etc. Et à chaque fois que je fais un audit avec un entrepreneur qui veut travailler avec nous, je répète la même chose. Je lui dis, le problème, c'est pas ça. Là, le fait que tu poses cette question, ça montre que tu n'as pas de stratégie, tout simplement. La recherche, l'effort mis dans la recherche de techniques, de hacks pour avoir des résultats, c'est très souvent symptomatique d'une absence de stratégie. Parce que comme vous n'avez pas de stratégie, en fait, votre seul échappatoire, c'est de vous réfugier dans la technique. Le problème, c'est que ça ne marche pas. Et ça, quel que soit le domaine. Vouloir réunir les meilleurs joueurs du monde dans une même équipe, pour moi, c'est symptomatique d'un manque de stratégie. Et ça se voit d'ailleurs parce que dans les résultats, ils sont censés être la meilleure équipe du monde et ils en sont très très loin. Voilà, reprenez tous les exemples que j'avais donnés précédemment. Pareil pour l'exemple que je donnais avec la conception d'hélicoptère, le fait de vouloir additionner les systèmes en prenant les dernières versions sans cohérence d'ensemble, ça montre que vous n'avez pas de stratégie. On va se dire, voilà, on va faire ça, et puis le client, il va bien se rendre compte qu'on a l'hélicoptère le plus moderne, et donc il va l'acheter. Non, ça marche pas comme ça, etc., etc. Donc, la réflexion que je vous invite à adopter, parce que c'est comme ça que vous aurez des résultats dans votre vie, quel que soit le domaine, que ce soit la musculation, que ce soit votre carrière professionnelle, que ce soit vos rencontres amoureuses, ou que ce soit le foot, même si vous jouez au foot, etc., etc., ayez une stratégie. Si vous n'avez pas de stratégie, vous vous en remettez au hasard. C'est comme si vous marchiez les yeux bandés et que vous preniez une direction au hasard. Il y en a une partie d'entre vous qui seront chanceux, parce que c'est sûr que vous avez les yeux bandés, vous allez au hasard. Vous avez une chance sur 360, si on imagine que c'est 360 degrés, que chaque personne part dans des directions différentes, vous avez une chance sur 360 d'aller dans la bonne direction. Ça peut fonctionner, vous avez aussi beaucoup plus de chances de vous planter. Et avoir une stratégie,
quand on a une stratégie, à partir de là, la technique devient secondaire parce que les techniques que vous allez choisir derrière vont être la conséquence de la stratégie. Et accessoirement, ça vous fait économiser beaucoup d'argent, hein, juste soit dit en passant. Par exemple, si on prend l'exemple de la musculation, du fitness, le fait d'avoir une vraie stratégie fait que vous n'aurez peut-être pas besoin de compléments alimentaires finalement. Parce que les compléments alimentaires, ça coûte cher. Tous les mecs qui se gavent en créatine, en whey protéines, en vitamines, en oméga, etc. Certains sont indispensables, d'autres ne le sont pas. Mais le seul moyen de le savoir, c'est de regarder déjà quelle est votre alimentation aujourd'hui. Et si vous avez déjà une alimentation équilibrée, les compléments alimentaires, il y en a beaucoup, vous n'en avez pas besoin. Donc ça vous permet d'économiser beaucoup d'argent. Pour les rencontres amoureuses également, quand vous avez une stratégie, non seulement vous économisez de l'argent, parce que ça vous évite de faire des conneries avec Tinder, de vous planter dans des resets, d'acheter des formules payantes, tout ça pour pas avoir de match, ce qui est du gaspillage d'argent, mais surtout, ça vous permet d'économiser du temps. Parce que, putain, le temps perdu à essayer d'avoir des matchs Tinder en allant gratter des techniques, des descriptions, des messages d'accroche qui marchent pas à droite à gauche, bah derrière, c'est des mois et des mois de votre vie que vous perdez. Et ça, c'est un truc que je dis souvent dans les audios. L'argent, c'est quelque chose qui se retrouve, c'est pas un problème. D'ailleurs, le gouvernement, ils peuvent en imprimer à l'infini. Je dis ça comme ça. Par contre, le temps perdu, c'est pas quelque chose qui s'imprime, c'est quelque chose qui se perd à jamais. Donc, pour éviter de perdre du temps, la réflexion, je vous invite à avoir, ayez une stratégie. Et à partir de là, les techniques découleront de manière logique de ces stratégies.